Cette exposition est due au fait que la Galerie Courtauld, où sont toutes ces œuvres aujourd'hui, est actuellement en travaux pour rénovation pendant 2 ans. Et donc l'occasion est venue, on a commencé à discuter avec la Fondation Vuitton, surtout en fait à la suite des expositions qu'ils avaient faites sur des grands collectionneurs du XXe siècle comme Choukin et puis les collectionneurs du Musée d'Art Moderne à New York. Et donc c'est cette exposition où il y a l'intégralité des œuvres qu'il a achetées pour sa collection privée, qui sont donc essentiellement aujourd'hui à la Galerie Courtauld qu'il a fondée. Mais aussi, en fait, les œuvres, on a pu emprunter des œuvres qu'il avait données à des amis ou à des membres de sa famille. Et donc, c'est vraiment la première fois depuis 1955 qu'on voit toutes les œuvres avec lesquelles il a vécu dans les années 20 et les années 30. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois certaines, donc comme celle de la première salle, un bar aux Folies Bergères d'Édouard Manet, déjà à l'époque où Samuel Courtauld l'avait acheté, donc en 1926, c'était déjà considéré comme une œuvre de qualité muséale qui appartenait dans un musée. Samuel Courtauld était un industriel britannique qui a fait fortune dans l'entreprise familiale de textile. Et en fait, il venait d'une famille française, huguenote, et il était très attaché à son héritage français. Donc le nom Courtauld, bien sûr, est français. Et il a beaucoup voyagé en Europe, et notamment à Paris. Et c'est là qu'il a vraiment découvert l'impressionnisme, qu'il a acheté les œuvres en grande partie. Donc il avait un vrai attachement à la France. Mais aussi, surtout, il voulait faire découvrir l'impressionnisme en Angleterre. C'est un mouvement qu'il aimait énormément et qui lui parlait à un niveau émotionnel, en fait, pas du tout intellectuel. Il trouvait que c'était vraiment de l'art qui pouvait parler à tout le monde, même si on n'était pas intéressé ou qu'on n'avait pas de formation. Et donc c'est ça en fait, ses amis disaient que c'est un businessman avec la sensibilité d'un poète. Et donc on espère que cette exposition montrera à quel point il a été judicieux dans ses achats, mais qu'il avait vraiment une vision très, très personnelle et de ses œuvres qu'il aimait comme des amis, comme disait son fils.